De la musique classique, juste parfaite. Si vous vous laissez porter par les musiques qu'on a choisies, vous partez à travers de belles découvertes. Toute la journée, écoutez Ici Musique Classique, une radio en direct exclusivement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 24 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, Mathieu Bellumeur, bien dit, oui, 24 janvier. Et sur ce, Véronique nous disait que ça fait un mois, donc, que Noël est terminé, que la veille de Noël est terminée déjà. Puis Vincent, lui, nous disait, dans 11 mois, c'est Noël, on recommence à se préparer. Ouais, là, non. OK, c'est vendredi. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu Véronique, Vincent, Olivier également est en studio. Bonjour à vous trois officiellement. Bonjour. Content de vous revoir, Vincent, vous qui avez été absent une partie de la semaine. Et on va se parler. C'est un peu comme la semaine a commencé de Donald Trump et encore une fois ses déclarations au Forum économique de Davos où il s'en est pris encore une fois au Canada. Ouais. Quelle semaine, hein? Pour la première fois en plus de 100 ans, on a un homme à la Maison-Blanche qui a des visées expansionnistes, qui veut annexer le Canada, conquérir le Groenland, reprendre le canal de Panama. Et qu'à dire de cette assermentation en début de semaine? Là, je fais le bilan parce que j'étais pas là. C'est fou. Vous avez suivi les nouvelles, c'est bon. Voir le peuple américain attendre dehors dans le froid pendant que le nouveau président est assermenté à l'intérieur, entouré des hommes les plus riches de la planète, c'était quelque chose de surréaliste. Mais on va parler de ses dernières déclarations parce que oui, il a continué à brasser un peu le Canada devant le monde entier. Mm-hmm. Et il a aussi envoyé un message au monde entier que les échanges commerciaux, là, il y avait une nouvelle ère, il allait changer ça et qu'il fallait que l'Amérique passe toujours en premier. Parfait, on y revient dans les prochaines minutes. Tiens, Olivier, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut déjà recommencer à s'inquiéter des performances du tricolore? Défaite hier face aux Red Wings. Oui, comme il y a presque une bipolarité à Montréal. Hein? C'est ça. Soit on est quand très, on gagne, très, on parle de Coupe Stanley. Quand on perd, on se demande si tout est à recommencer. Oui, c'est ça. Il faut dire qu'hier, il y avait peu à se mettre sous la dent. Ça n'a vraiment pas été un grand match pour le Canadien de Montréal. On en parlait hors d'onde. Le Canadien s'est beaucoup battu au cours des derniers matchs, a su combler des écarts. Hier, on dirait qu'il y avait beaucoup d'espoir chez les partisans probablement qui regardaient le match parce que le scénario a été encore similaire. Le Canadien qui a accordé les premiers buts, en fait les 3 premiers buts cette fois-ci, tiré de l'arrière 0-3 dans le match. Et là, on se dit, est-ce qu'ils vont nous rejouer encore la même magie? Mm-hmm. Hier, on était à court de baguettes et de poudre de perlimpinpin dans le vestiaire du Canadien de Montréal parce que ça s'est terminé 4-2 pour les Red Wings qui étaient à la maison. Les Red Wings, je le rappelle, qui sont aussi dans la course pour une place en séries éliminatoires dans l'Est. Donc, défaite de 4-2 pour le Canadien. C'est Samuel Montembeault qui était devant le filet hier. Il a fait face quand même à 45 tirs. C'est vrai que les Red Wings ont été partout sur la patinoire et c'est ce qui résume en gros l'allure de cette rencontre. Kirby Dach et Kaden Goulet ont été les 2 marqueurs chez le Canadien dans le match hier. Donc, je vous invite à écouter Martin Saint-Louis. Surprenamment, semblait déçu, mais pas abattu là, par la défaite d'hier. Je pense qu'il s'attendait à un certain moment à ce que, justement, cette magie s'arrête. Hier, ça a été arrêté net par les Red Wings de Détroit. Et aussi, les équipes se préparent beaucoup mieux pour affronter le Canadien de Montréal. Je pense qu'ils nous prennent plus au sérieux, c'est sûr. Je pense que c'est toujours le chat puis la souris un petit peu. Tu as beaucoup de vidéos, tu as beaucoup d'exemples. Fait que on va regarder ça, mais je suis pas surpris qu'ils sortent comme ça contre nous autres. On les avait battus 2 fois en ligne la dernière fois. C'est juste qu'on n'a pas eu une première période pour nous aider bien. Non, effectivement, une première période où on a accordé 2 buts. Et même en début de deuxième, là, c'est là qu'on a marqué le 3e but déjà pour les Red Wings. Pardon. Et hier, on regardait d'autres matchs aussi parce que cette course aux séries éliminatoires se poursuit. Boston qui a battu Ottawa hier 2-0. Les Blue Jackets de Columbus qui ont perdu contre les Hurricanes et les Penguins de Pittsburgh ont perdu contre les Ducks d'Anaheim. Donc, quand même des résultats qui sont avantageux pour le Canadien, même s'ils ont glissé hors du portrait des séries. Mais encore une fois, là, il reste beaucoup de matchs à jouer cette saison. Au tennis, Gabriela Dabrowski rate à nouveau la
finale à Melbourne. Parce qu'elle était en demi-finale la saison dernière avec Erin Routliffe. Elles avaient été arrêtées justement en demi-finale. Même résultat ce matin. Elles affrontaient les Taïwanaises Su Weixie et la Lettonne Jelena Ostapenko, défaite en 3 manches pour le duo incluant Gabriela Dabrowski. Donc malheureusement pour elle, c'est terminé. Mais la grosse nouvelle ce matin là, à Melbourne, aux internationaux d'Australie, c'est ce forfait de Novak Djokovic. Il y avait un match de demi-finale contre l'Allemand Alexander Zverev. Zverev est allé chercher la première manche au compte de 7-6 au bris d'égalité et à ce moment, c'en était fait pour Novak Djokovic qui s'est blessé à la jambe contre Carlos Alcaraz. Il savait que ça allait être difficile dans le match d'aujourd'hui de pouvoir tenir jusqu'à la toute fin et puis ça a pris fin après une seule manche. Donc c'est terminé pour Djokovic et donc Alexander Zverev qui est en attente de son adversaire en finale. L'autre match de demi-finale est en cours présentement. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, a remporté la première manche 7-6 face à l'Américain Ben Shelton. La deuxième manche vient tout juste de débuter. Merci Olivier. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. Alors Véronique, un peu plus doux en fin de semaine d'ailleurs. Oui, un peu plus doux en fin de semaine, mais soyez pas surpris, on a une nuit froide à passer avant. Okay. Donc, la nuit prochaine, quand même, moins 17 Montréal, on sera sous la barre du moins 20 vers l'Estrie, les Laurentides, la Nodière, Québec, l'Outaouais. Et là, en cours de journée, samedi, ça remonte autour de moins 7 comme température maximale. C'est à peu près dans les normales de saison. Et dimanche, moins 1, moins 3. Alors, il y a de la douceur là, des températures là, qui vont nous donner un répit pendant quelques jours, puis d'autres températures froides à venir, mais vers la fin de la semaine prochaine. Donc, la nuit de mercredi à jeudi à vendredi, on pourrait redescendre près de la barre des moins 20. Mais d'ici là, le beau temps va prendre sa place. La tendance est au dégagement aujourd'hui. Il reste des brouillards par endroits, là, donc ça peut être un peu plus variable, des flocons vers l'Estrie ce matin, mais on voit le soleil là-dedans. Température maximale autour de moins 9 aujourd'hui. On a parlé de la nuit prochaine. Demain, on se maintient entre moins 7 et moins 9 degrés. On verra le soleil aussi en partie samedi. Ça va se réennuager. Et dimanche, ce sera plutôt couvert avec de la faible neige. Un autre système, 2 à 5 cm par endroit. Donc, peut-être pas assez pour sortir le souffleur, mais on se méfie. Ça peut rendre les chaussées assez glissantes. Mais du côté de l'Abitibi, c'est un peu le même principe. La tendance est déjà au dégagement, donc il fera beau aujourd'hui. On aura un peu de neige au cours du week-end vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Aussi, le ciel se dégage tranquillement. Les températures maximales seront autour de moins 16 au Saguenay, moins 7 à moins 12 pour la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. C'est encore froid sur la Côte-Nord, maximum de moins 11, mais on est sous la barre du moins 20 ce matin, sous un ciel variable. Et le mercure va remonter également dans l'est du Québec. En territoire ontarien, froid sur la portion nord, moins 10, moins 15 en cours de journée. Pas mal de nuages. Seul endroit où c'est dégagé, c'est vers Sudbury. Toronto, Windsor, sous les nuages également, moins 5 à moins 7. C'est pas impossible qu'il y ait des flocons, mais il n'y a pas d'accumulation dans ça. Il fera beau à Ottawa. On parle de moins 9 comme température maximale. Le beau temps se poursuit à Vancouver. Belle séquence d'ailleurs, 4 à 6 degrés pour les prochains jours sous le soleil. Edmonton et Calgary aussi dans la douceur, légèrement sous zéro aujourd'hui. Ciel variable venteux, belle fin de semaine, 0,5 degrés. Vers la Saskatchewan, c'est plutôt de la faible neige. Le mercure sera à nouveau à la baisse. Il fera beau ce week-end aussi, mais des températures d'hiver. Et sur le sud du Manitoba, 2 à 5 cm de neige. Assez doux aujourd'hui, un petit peu plus froid demain. Mais les températures douces, là, c'est vraiment pour l'Alberta. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, vous l'avez dit dans votre introduction, Vincent, on peut quand même parler de toute une semaine depuis cette arrivée au pouvoir de Donald Trump lundi. Tout ce qui a été changé, ne serait-ce que par décret, les propos tenus et encore hier devant les grands bonzes de l'économie mondiale réunis à Davos. Il a dit, dans des termes très clairs, que les États-Unis n'ont pas besoin du Canada. Il a cité là, le bois d'œuvre, le pétrole, etc. Le nouveau président envoie aussi toute une mise en garde à toutes les entreprises de la planète, pas mal. Oui, quand vous traitez de la sorte votre principal allié, votre principal partenaire depuis des décennies, le message de l'Amérique en premier ne peut pas être plus clair. On va écouter l'extrait qu'on a retenu de Donald Trump. We don't need them to make our cars, and they make a lot of them.
We don't need their lumber because we have our own forests, etc. Bon, vous l'avez dit, il le répète, on n'a pas besoin du Canada pour ses automobiles parce qu'on en produit beaucoup. On n'a pas besoin du bois d'œuvre canadien parce qu'on a des forêts. On n'a pas besoin du pétrole, du gaz parce que l'Amérique a plus de pétrole et de gaz que n'importe qui ailleurs dans le monde. Ben, après avoir brassé bien le Canada comme ça devant les dirigeants de la planète, il a envoyé un message aux autres en disant si vous voulez fabriquer vos produits aux États-Unis, vous allez profiter d'impôts parmi les plus bas de la Terre. Mais si vous allez ailleurs, si vous vous installez ailleurs, ben là, vous allez payer des tarifs. C'est comme ça, ce message de tarifs là, qu'il répète encore et encore. Et même s'il n'y a pas de tarif en tant que tel, là, à l'heure actuelle, ce ton-là employé par Donald Trump fait déjà mal à l'économie canadienne. Voici ce que le président d'Investissement Québec International dit à propos de ces menaces tarifaires de Donald Trump. Hubert Bolduc, lui, est à Davos. Il fait partie de la délégation québécoise. Quand on convainc des entreprises étrangères de choisir le Québec, une des premières choses que l'on leur dit, c'est « Vous venez pas chez nous pour le 9 millions de population québécoise ou le 40 millions canadiens. Vous venez parce que vous avez accès à un vaste marché nord-américain. » Et donc, un des facteurs principaux d'attractivité québécois est vraiment affecté par les déclarations de M. Trump. La Maison-Blanche qui a également annoncé avoir arrêté Vincent et entrepris l'expulsion de centaines de migrants. Oui, l'administration Trump qui a arrêté 538 migrants criminels illégaux. C'est ce qu'a écrit sur X la porte-parole de la Maison-Blanche, ajoutant que des centaines avaient été expulsés dans des avions de l'armée. Elle ajoute « L'opération de déportation de masse la plus importante de l'histoire est en cours. Promesse tenue. » Ça, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche sur X. On entendait hier qu'un nouveau feu s'est déclaré à Los Angeles, dans la région de Los Angeles. Donc, les combats se poursuivent encore. On a entendu des propos très durs de Donald Trump avant même d'être investi à l'endroit du gouverneur de l'État de la Californie. Et là, il risque, je ne sais pas s'ils vont se rencontrer, mais en tout cas, Donald Trump va être en Californie dans les prochaines heures. Oui, on va voir s'il va encore profiter de son passage pour insulter une fois de plus le gouverneur de l'État, le démocrate Gavin Newsom, qui l'avait traité d'idiot un peu plus tôt cette semaine. Le président devrait être accueilli par Gavin Newsom à son atterrissage en Californie, mais il a plusieurs fois dit que si la Californie avait des problèmes de feu, c'est en raison des politiques environnementales des démocrates qui retiennent l'eau des réservoirs au nord, alors que ça a été démontré ça a été dénoncé et décrié par l'administration de Gavin Newsom en Californie. On va suivre en tout cas ce voyage en Californie, cette apparition de Donald Trump en Californie plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, l'autre grosse nouvelle au pays, et ça fait encore la une ce matin, c'est la Cour suprême qui a décidé d'entendre finalement la cause de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Et il en est beaucoup question ce matin dans les journaux francophones, mais dans les journaux anglophones également. Un texte d'Antoine Trépanier à lire dans le National Post et aussi, c'est la une du Globe and Mail ce matin qui parle d'un véritable test sur les limites de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, je rappelle la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État qui interdit aux travailleurs du secteur public, y compris les enseignants, les policiers, de porter des symboles religieux. Alors, le Globe s'est entretenu avec une musulmane qui porte un hijab, qui fait partie de l'un des 6 groupes qui font appel à la Cour suprême. Donc, article à lire ce matin. Et puis, dans la presse a posé des questions à Max Bell, chargé de cours à la faculté de droit de l'Université McGill, notamment, est-ce que la loi 21 est menacée? Et ce qu'il répond à ça, c'est que, le fait qu'elle a accepté, la Cour suprême, d'entendre cette cause signifie qu'elle a quelque chose à dire dans le dossier. Maintenant, ça peut vouloir dire qu'elle souhaite invalider des articles de la loi 21, mais pas nécessairement. Alors, article intéressant à lire aussi de ce côté, mais il faut dire que les réactions n'ont pas tardé hier à cette annonce. Là, beaucoup de réactions à lire dans les journaux ce matin. Vous allez peut-être vous en souvenir si vous êtes dans la région de Montréal, le 22 octobre dernier, le pont Jacques-Cartier était complètement bloqué. Il y a des militants qui avaient escaladé le pont et ils étaient bien préparés. Le Journal de Montréal revient là-dessus ce matin. Oui, c'est à la une du quotidien de Québécois. Le journal dit que les activistes qui ont réalisé ce coup d'éclat sont des activistes professionnels et que le coup d'éclat était réglé au
quart de tour, la température, la vitesse du vent, l'heure du lever du soleil, les fonds juridiques aussi, les relations médias. Bref, rien n'a été laissé au hasard, dit le Journal de Montréal. Les 2 personnes qui ont grimpé le pont étaient des grimpeurs formés en escalade industrielle. Donc, c'est un cours qui se donne depuis plusieurs années dans le milieu de militants de gauche, dit le Journal de Montréal. Ils se sont même assurés d'avoir un budget légal pour se défendre en justice après ce coup d'éclat. Et puis, ils s'étaient procuré des téléphones cellulaires temporaires pour communiquer de un avec les autorités, mais aussi ils avaient des collègues pour la gestion des médias. Bref, tout était réglé. Le Journal de Montréal qui a eu un accès exclusif aux coulisses de ce coup d'éclat et s'est présenté à la une du quotidien ce matin. Et dans la presse de ce matin, on nous parle de cet homme qui sème la controverse après avoir installé des symboles nazis devant sa résidence et dans une municipalité tout près de Saint-Hyacinthe. Oui, la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. L'homme fait faire des cauchemars aux employés de cette petite municipalité, dit le journaliste Tristan Péloquin ce matin à la une du quotidien. C'est un ressortissant algérien qui est arrivé au Canada en 1998 et la directrice générale de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud cherche désespérément à forcer l'homme de 53 ans à retirer des affiches géantes arborant des croix gammées qu'il a installées devant sa maison pour comparer la ville au régime nazi. Alors, il a eu plusieurs démêlés avec la justice. Il gèle le nez de plusieurs incidents criminels frauduleux. Son parcours, accusé par Hydro-Québec d'avoir utilisé 13 faux noms pour obtenir des services d'électricité en 10 ans. Alors, article fort intéressant, c'est à lire, c'est à la une de la presse ce matin, un dossier de Tristan Péloquin. Merci, Gabriel. Bon week-end. Bonne journée. On retrouve à cette heure-ci Julie-Jasmine Boudreau pour sa chronique culturelle du vendredi. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Mathieu. On va commencer en parlant de musique. Une artiste, Lou Adrienne Cassidy, qui sort un album aujourd'hui même. Femme de 27 ans, en pleine possession de ses moyens, avec un CV très garni, différents concours, La Voix, les Francs ouverts, des reconnaissances au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, appréciée seule ou en groupe. Groupe est un petit trio avec Ariane Roy et Thierry Larose. Et sur scène, cette fille-là, elle est très vivante, très libre. Et elle lance aujourd'hui Journal d'un loup-garou, son 3e album. Ne crois pas tout ce que l'on dit de moi. Et le trou noir. Si tu rêves à moi, il est déjà trop tard. Je brûle tout ce que je vois. Et si tu plonges au fond de mon regard, tu pourras voir de qui est la chanson. Attention, voici le loup. C'est bon, hein, Mathieu? C'est bon, oui, oui. Je suis très enchantée. Journal d'un loup-garou. Évidemment, il y a un jeu de mots à faire avec Lou Adrienne Cassidy, mais elle parle d'exposer le monstre, le loup en elle, ses failles, à la manière d'un journal intime, l'espèce de battement en harmonie sur cette chanson-là, avec l'espèce de xylophone marimba, sentiment d'urgence, pop actuel, jazz fusion, et à retenir de cet album le faste musical, la complexité des arrangements. Je pense que c'est ce qui décrit le mieux l'album. J'ai envie de dire à la manière d'un opéra rock. Il y a des effets de surprise. Elle commence une chanson, on se dit, elle va aller dans cette direction-là. Et non, elle est tournant total. Alors, et ça, j'entends ça aussi sur Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu te croyais au cinéma devant la caméra. Et moi, la scène des adieux, je la rejoue 100 fois. Cherche ta lumière où tu veux. Et c'est elle qui compose et qui produit son album. Oui, puis je pense que c'est de là que vient toute cette liberté-là. Elle a une musicalité dans la voix, même quand elle se parle à elle-même. En fait, c'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement en tout temps, mais cette fois-ci, ça marche très, très bien. C'est proche du théâtre aussi. Puis je dirais que chaque chanson a son univers. Chaque chanson est une petite pépite. Des fois, elle va rentrer une espèce d'orgue d'église. Des fois, de la musique 8 bits, là, des espèces de sons de jeux vidéo de rétro. l'époque. Exactement. Puis les chansons, vraiment, elles sont toutes l'une après l'autre. Là, elles ont toujours quelque chose à nous raconter. Extrait, Souffle, souffle. Souffle, souffle, souffle. Ferme les yeux et ferme. Immobile, file, file. Et pardonne, donne, donne.
Alors, Journal d'un loup-garou de Lou Adrienne Cassidy, je vous le dis, c'est du robuste. Et elle va porter ça sur scène en février à Québec et à Montréal. J'allais dire courez en magasin pour aller chercher votre CD, mais bon, ça c'est plus d'une autre époque. Allez télécharger ça sur les plateformes. C'est peut-être plus ça aujourd'hui. On va parler de théâtre maintenant avec la pièce Contre toi. Ouais. C'est présenté chez Duceppe et il est question de désir et de trahison. Ouais, mais surtout d'un carré amoureux, pas un triangle. Un carré. Un carré. C'est encore plus compliqué à gérer, j'imagine. Oui, mettez-en. Alors, c'est une jeune danseuse nue qui, en pleine rue, va tomber amoureuse d'une journaliste nécrologique. Ils vont former un couple. Quelques années plus tard, la journaliste nécrologique tombe amoureuse d'une photographe qui, elle, est nouvellement amoureuse d'un dermatologue. Oh boy. Et vous allez voir, la journaliste, elle s'appelle Dan, elle est tenace et convaincante. Marie-toi avec moi. Les enfants, toutes. Tu veux pas d'enfants avec lui et 3 petits clones dans sa robe blanche. Marie-toi pas avec lui, marie-toi avec moi. Vieillis avec moi. Meurs avec moi. On va se promener sur la plage avec des vieilles vestes de laine sur le dos. Marie-toi avec moi. Je te connais pas. Oui, tu me connais. Je pourrais pas avoir ces sentiments-là pour toi si tu les avais pas toi aussi. Est-ce qu'ils vont se marier, finalement? Vous ne pouvez pas le dire, Non. c'est sûr. Je garde ça pour moi ou je vous y envoie, c'est Oui, jusqu'au c'est ça. 15 février. Mais comment une rencontre fortuite peut tout faire basculer? Et là, on souligne à gros traits les failles de l'humain, mais tu sais, les failles les moins nobles. Le désir qui rend fou, qui est plus fort que la raison, l'attirance, l'égoïsme. C'est une pièce britannique, elle existe depuis 30 ans. C'est la première fois qu'elle est montée ici au Québec. Et d'ailleurs, il y a eu un film en 2004 avec Julia Roberts, Jude Law, ça s'appelait Closer. Donc, ça a été porté au grand écran. Mais cette fois-ci, le personnage de Dan, à l'époque, au cinéma, était porté par un homme. Alors là, c'est une femme amoureuse de femme. Traduit par Fanny Britt, qui offre des dialogues bien ciselés et des scènes osées. Il y en a beaucoup. Elles sont judicieusement présentées. Projection sur écran. Ça donne quelque chose de sensuel. Parfois émoustillant. Puis je trouve que c'est pas simple au théâtre de faire de l'intimité. Des fois, on est comme entre le malaise, le burlesque. Le résultat n'est pas toujours heureux, mais cette fois-ci, là, ça marche vraiment bien. Puis je dirais les acteurs. Isabelle Blais, brûlante de désir. Il y a Alice Pasquale aussi qu'on retrouve, David Boutin. Et Inès de Fossé, c'est la jeune danseuse nue, va faire une scène de danse poteau. Là, c'est très, très convaincant. Alors voilà, Contre toi, c'est présenté chez Duceppe. À voir, bien aimé, bien aimé. Parfait. On va parler de musique. Et là, vous touchez une corde sensible chez moi. Une corde de guitare électrique. Une corde de guitare électrique, ça c'est clair. Le groupe métal québécois Voivode, qui roule sa bosse depuis quand même des décennies, un peu partout à travers le monde, beau succès, qui va rencontrer l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, une rencontre du troisième type. Vous ne trouvez pas? Parce que c'est quasi improbable. Mais ça s'est déjà fait, des groupes métal comme ça qui jouent. Je pense à Metallica, qui est probablement le plus célèbre, qui a fait des enregistrements et des spectacles avec l'Orchestre symphonique. Dans leur cas, c'était de San Francisco. Le résultat est intéressant. C'est très intéressant. La semaine prochaine, salle Wilfrid Pelletier, il y a encore des billets. Et si jamais, bon, évidemment, vous pouvez y aller, mais allez donc écouter les grands entretiens avec Stéphane Leclerc, il jase avec Michel Langevin, Langevin. C'est un entretien super intéressant sur les 40 ans du groupe, la quinzaine d'albums et tout ça. Et j'en profite pour vous dire que, souvenez-vous, la chanson thème de la revue de fin d'année d'Infoman, c'était Pourquoi le monde est sans amour? Ben, c'est Voivode qui la portait. Et je pense que cette version a détrôné la première de Mireille Mathieu. Et je vous laisse avec ça. Parfait, on va se laisser là-dessus. Donc, Voivode symphonique, on va certainement en reparler et ça va certainement faire jaser ça la semaine prochaine. Merci Jules Jasmine. Merci à vous d'être à l'écoute. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. Pourquoi le monde est sans amour? Moi, je ne sais pas.